Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui nous célébrons la fête de la dédicace d'une grande basilique. Et l'Évangile nous parle d'une maison, de la maison de Zachée. Parce que toutes les églises ont commencé dans des maisons. Donc, ne soyons pas surpris si on recommence à dire la messe dans des maisons et pas dans des églises. Ils ont les églises, nous avons la foi, à cause de laquelle ces églises ont été construites. Donc notre destin n'est pas de nous comporter comme des chats, mais comme des chiens. C'est-à-dire, quand tout va bien, le chat est dans la maison avec son maître. Donc le chat ronronne sur le genou de son maître, et le chat ne pue pas, il ne sent pas mauvais, il fait sa toilette, il est facile d'entretien. Quand le maître est dans la maison, le chat peut partir, ça ne lui dérange pas d'abandonner son maître, même si le maître est à la maison. Alors que le chien, en revanche, il sent un peu mauvais, il n'est pas très discret, il a plein de défauts, mais quand le maître quitte la maison, le chien suit le maître. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Là, cette année, j'étais à Canterbury, comme par hasard, je voulais saluer un petit peu Monseigneur Williamson. Puis au passage, on visite la belle église de Canterbury, une drôle d'architecture, et puis Moyen-Âge, tout ça. Et les anglicans ont gardé les murs, ils ont tout gardé. Il n'y a pas eu trop de destruction calviniste, parce que c'est la haute église anglaise. Et quand on visite ces belles églises anglaises, on voit ces belles églises sont tombées aux mains de l'adversaire. De même que les églises progressistes, Saint-Pierre de Rome, nos grandes cathédrales en France, l'église dont nous célébrons la dédicace aujourd'hui, c'est une église où la vérité n'a plus de droit. La vérité a été expulsée de cette église. Non seulement ça, mais je me rappelle que Paul VI, à l'occasion de la mort d'Aldemoro, avait fait un sermon scandaleux dans cette église de Saint-Jean-de-Latran, en train de faire des reproches à Dieu, disant à Dieu, Dieu, vous aurez dû me traiter comme un ami. Si vous êtes mon ami, vous aurez dû me donner ce que je vous demande. Quelle arrogance de la part de Paul VI, c'est presque frisant le blasphème. Donc c'était vers la fin de sa vie, donc il est mort pas trop tard, après cette façon de s'exprimer envers Dieu, à Saint-Jean-de-Latran. Donc ce sont des bâtiments qui ne servent plus à soutenir la vérité. Sauf en ce sens que, comme les Juifs de l'Ancien Testament qui étaient à Babylone, les Juifs avaient toujours ce désir de Jérusalem. Mais alors à moi, si je t'oublie, ô Jérusalem. Donc ces belles églises que nous avons perdues nous rappellent aussi que notre esprit, notre âme, doit toujours soupirer vers une autre demeure, vers la demeure du ciel. De même que, quand nous aurons triomphé, et quand nous serons de retour dans ces belles églises, on pourra dire, comme le roi Clovis disait lors de la veillée de Noël, « Ah, c'est magnifique, je suis déjà arrivé en paradis. » Clovis, il était d'une seule pièce, donc il ne cachait pas ses émotions. Donc, quand lui, avec ses francs, était dans l'église de Saint-Rémy, il avait franchement l'impression d'être au paradis. C'est pour ça que nous construisons des églises. Et c'est pour ça que nous continuerons à construire des églises jusqu'à la fin du monde. Même si demain matin, c'est la fin du monde, ce soir, je continuerai à construire une belle église, à acheter des beaux ornements sacerdotaux, un beau calice et tout ça. Même si demain matin, c'est la fin du monde. Puisque l'idée, c'est ce que fait notre Seigneur envers Zachée. C'est-à-dire, il s'installe dans sa maison. Il vient s'installer dans la maison d'un pauvre pécheur pour le sauver. Et si le bon Dieu daigne venir en nous, comme ça, eh bien c'est à nous de nous occuper de lui autant que nous pouvons, et de distribuer nos biens, de dépenser nos biens, de dépenser nos efforts, pour que le bon Dieu soit bien installé, essentiellement par la pratique des vertus, par le fait de conserver l'état de grâce. Mais aussi, de façon extérieure, c'est l'esprit catholique, c'est qu'on reconstruit à chaque fois. Un peu comme les petites fourmis qui essaient
faire monter quelque chose jusqu'à la fourmilière. Et la fourmi va recommencer tant que la chose ne sera pas arrivée à son but ultime. Donc on va recommencer. On va recommencer puisque c'est pas pour les murs que nous nous battons, c'est pas pour les institutions, c'est pas pour un ordre religieux, c'est pas pour une compagnie qu'on se bat, c'est pas pour une organisation, non. C'est pour la vérité, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on nous donne quelque chose qui est contraire à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple le Concile Vatican II, qui est un contre-évangile, si on se met à accepter un contre-évangile, eh bien, nous sommes obligés de ne plus être fidèles au mur. Puisque on ne s'est pas engagé au baptême à être fidèle au mur de l'église dans laquelle on est baptisé. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas attachés à une institution. La révolution, elle, marche à travers les institutions. C'est un phénomène où il y a des penseurs révolutionnaires que nous n'avons pas assez étudiés peut-être. Antonio Gramsci, qui dit « ça ne sert à rien de suivre la méthode trotskiste, ou bien la méthode trotskiste, de massacrer les adversaires du communisme et du socialisme, ça ne sert à rien, ou bien ça ne peut servir que dans une certaine mesure, parce que ça ne fait que des martyrs de la cause anticommuniste. » Donc Gramsci dit « passez à travers les institutions, noyautez les institutions, prenez le contrôle de ces institutions, et retournez ces institutions contre elles-mêmes. Et vous arriverez à bien plus de résultats. » Il n'était pas le seul à parler comme ça, parce qu'il y avait aussi à son époque la Fabian Society, du côté maçonnique des choses. Et Fabian, ça vient de Fabius Cunctator, c'est un général romain. Comme Hannibal était toujours en train de gagner ses batailles, il tue 70 000 légionnaires à la bataille de Cannes, il détruit l'armée romaine au lac Trasimène, et il tronçonne d'autres légions à la bataille de Trebia. Donc, il n'y a pas de solution pour vaincre Hannibal. Donc il faut l'avoir à l'usure. Donc c'est la théorie de Fabius Cunctator. Donc on les aura à l'usure, c'est ce que disent les membres de la Fabian Society. C'est-à-dire un lent grignotage de l'intérieur donnera de bien meilleurs résultats. Et vous avez aussi les documents de la haute vente qui ont été révélés par la police des États pontificaux et qui ont été publiés par Pie IX. Et puis vous avez l'infiltration maçonnique dès le départ, à tel point que la reine Marie-Antoinette disait « Ici, à la cour de France, tout le monde en est ». Même son papa, l'empereur François d'Autriche, était un franc-maçon. Donc, ce n'est pas des choses qui datent d'hier. Et on nous a appris ça sur les bancs d'école, dans nos séminaires de la Fraternité Saint-Pédis. On nous a sans arrêt répété ça. Et pourquoi est-ce qu'un tel scénario est incapable de se répéter dans la Fraternité Saint-Pédis ? De quel droit peut-on dire que nous ne sommes pas susceptibles d'être infiltrés, alors que l'Église, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, a été infiltrée par ses adversaires? Pourquoi est-ce qu'on exclurait ça pour la Fraternité Saint-Pédis, pour le monde de la tradition? Est-ce qu'on est au-dessus de l'Église catholique? Non, on n'est pas au-dessus. Si on exclut le fait que le bon Dieu empêche le monde de la tradition de se faire infiltrer, dans ce cas-là, un tel accident ne serait pas produit il y a 40 ans, et ça s'est pourtant bien produit il y a 40 ans. Une telle infiltration, une telle mise à plat de tout l'édifice qui a été construit pendant des siècles. L'Église catholique continue à travers nous, c'est ce que dit Monseigneur Lefebvre. L'Église conciliaire n'a pas les 4 marques de l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église catholique. Et Monseigneur Lefebvre disait, c'est vous qui continuez, vous mes chers séminaristes, je ne sais pas à qui s'adresser, c'est vous qui continuez, ou mes chers fidèles, c'est vous qui continuez l'Église catholique. Même si on n'est qu'une partie de l'Église, on n'est pas toute l'Église. Mais on ne va pas suivre cette Église conciliaire, on ne va pas suivre les murs, on ne va pas se laisser tromper une fois de plus par les institutions, puisque on vient juste d'en faire l'expérience il y a 40 ans. On a l'expérience sous les yeux. Donc on ne peut pas admettre le changement du message de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc et ce changement est évident par les paroles de Monseigneur Fellé et la déclaration du
du 15 avril de l'année dernière, et les autres erreurs qu'il continue à accumuler, ainsi que les erreurs qu'il a accumulées auparavant. Mais non, on ne va pas être fidèle à une organisation limitée. On doit être fidèle au message, au maître. On doit se comporter comme des chiens, pas comme des chats. Donc demander à la Sainte Vierge justement d'avoir ce sens de l'habitation divine, ce sens de la vérité, elle qui est la maison d'or, cette maison de charité, l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ a voulu habiter de façon très intime pendant 9 mois, et aussi pendant 30 ans dans sa vie. Il n'a laissé à sa vie publique que 3 ans, que l'espace de 3 ans, alors qu'il a donné 10 fois plus, voire 10 fois et des poussières de plus, à sa très sainte mère. Donc il faut chercher demandons-lui justement de comprendre dans quelles conditions nous devons habiter avec notre Dieu infini. Et les beaux murs reviendront, de même que dans l'histoire de l'Église, il y a des périodes de grande abondance numérique. Les beaux murs reviendront. Mais c'est pas, notre religion n'en dépend pas. Tantôt, le bon Dieu nous demande de construire de beaux murs pour exprimer la foi. Tantôt, le bon Dieu nous demande d'exprimer notre foi en mettant notre foi au-dessus des murs qui ont été construits à cause de la foi. D'en faire le sacrifice. C'est ce qu'on voit. On voit très bien cela dans la vie des saints. Dans les saints qui se font mettre à la porte ou qui redémarrent une branche nouvelle de leur ordre. On voit ça chez les franciscains, on voit ça de façon répétée chez les bénédictins. On voit même des saints comme Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Alphonse de Liguori, qui tout en étant les fondateurs de leur ordre, se font expulser de leur ordre, de l'ordre qu'ils ont fondé. Imaginez. Un peu comme Monseigneur Lefebvre lui-même s'est fait expulser de l'ordre du Saint-Esprit. Il y a eu une révolution. Il a été mis à la porte. Bon, il a démissionné, oui, mais il savait très bien qu'ils allaient le mettre dehors de façon violente. Au lieu d'insister, il a reconnu les faits. En fait, il était expulsé. De même que Monseigneur Lefebvre était rejeté, était un paria de son vivant. C'était pas un homme qui était accepté par son époque. Il était rejeté par les évêques de France. C'est pour ça qu'il n'a pas été cardinal, alors que Pie XII l'aimait beaucoup, Monseigneur Lefebvre. C'est même inspiré de ses idées pour écrire une encyclique sur les missions. C'est un grand ami de Pie XII. Il n'a pas pu être cardinal parce que les évêques de France ne voulaient pas entendre parler de lui, de ses idées sur la cité catholique. Donc, Monseigneur Lefebvre a vécu comme ça. C'est comme ça que notre fondateur a vécu. Donc l'essentiel, c'est que vous assuriez bien que nous ne commettons pas d'exagération au sujet de la néo-fraternité. Est-ce que oui ou non, il y a un scandale, le Cragate, est-ce que oui ou non, il y a eu un rebranding par votre supérieur de district qui se targue d'avoir consulté une entreprise de gens qui n'ont même pas la foi ou qui sont probablement des francs-maçons pour nous donner des conseils? Est-ce que ces choses-là ont lieu? Est-ce que l'abbé Wallier a commis le vol de l'identité de l'abbé Pinault? Est-ce que le procès de l'abbé Pinault est selon les règles? Qu'est-ce que c'est que ce questionnaire de l'abbé Villou, ce questionnaire communiste, ces façons communistes où on demande à l'accusé de se condamner lui-même et de dénoncer d'autres personnes par-dessus le marché? Qu'est-ce que sont que ces méthodes, ces irrégularités et ces changements doctrinaux, ce libéralisme que l'on voit poindre dans tous les centres de la fraternité, dans tous les districts? Il y a des pustules libérales qui émergent partout. Comme ces confrères qui disent, un fidèle leur demande quelle est la différence entre la fraternité Saint-Pédis et la fraternité Saint-Pierre, et le confrère n'est pas capable de répondre, il dit non, je ne vois pas de différence. Ou bien tous ces confrères qui disent il y a plein de bonnes choses dans le Vatican II. Bien, c'est sûr. Monseigneur Philippe vient de dire il y a 2 semaines, nous aussi nous avons le courage de dire qu'il y a de bonnes choses dans le Vatican II. C'est pas comme ça que Monseigneur Lefebvre s'exprimait, je suis désolé. Et il dit c'est la position de Monseigneur Lefebvre. Pour ça, je vais vous expliquer ça dans la conférence après la messe. Donc, assurez-vous bien
que la déclaration du 15 avril existe bien, qu'on ne vous raconte pas les salades. Si c'est bien de cela de ce qu'il s'agit, par pitié, mes bien chers frères, ne vous comportez pas comme des chats, qui sont des gentils animaux, de belles créatures du Seigneur, qui ronronnent très gentiment quand tout va bien. Ne vous comportez pas comme des chats, et comportez-vous comme des chiens, et éventuellement, préparez-vous à être traités comme des chiens. C'est pas grave. Le chien est le symbole de la fidélité. Les nobles dames qui se font enterrer au Moyen-Âge, quand elles se font représenter sur leur tombe, elles veulent toujours avoir un chien à leurs pieds. Pourquoi ? Pour montrer la fidélité qu'elles ont toujours eue envers leurs époux. Le chien est le symbole de la fidélité. Demandons à être des chiens qui sont fidèles et qui savent aussi aboyer, parce que c'est le reproche d'Isaïe. Vous êtes des chiens, vous n'êtes même pas capables d'aboyer. Non seulement vous n'êtes pas capable de mordre, mais vous n'êtes pas capable d'aboyer. Qu'est-ce que c'est que vous n'êtes pas des chiens, vous êtes des chats. Et en temps de crise, on n'a pas besoin de chats. Les chats ne vont pas résoudre la situation. C'est pour ça que, quand il y a eu la crise Qatar, la Sainte Vierge a demandé aux chiens de se montrer, et dominicains, dominicanes, les chiens du Seigneur. Ce qui est une belle allégorie. Un chien est un animal fidèle. Bon, il a plein de défauts. Il pue un peu, il sent mauvais. Donc, je ne crois pas en la perfection et l'élitisme de la résistance. Mais ayant au moins ces quelques qualités des chiens, qui ne se soucient pas des murs, qui ne se soucient pas des institutions, mais qui se soucient essentiellement du maître, de la bonté du maître. Surtout quand on parle d'un maître qui est le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu infini, qui nous a tant aimés et qui nous a donné la Sainte Vierge pour nous consoler et pour nous diriger à travers cette tempête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.